Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien, que tu vas passer, écoute, un très bon week-end ainsi qu'une bonne nouvelle lune. Bon, écoute, moi, ça va bien, mais bon, je pense que comme beaucoup, les nouvelles lunes sont un peu compliquées, tout comme les pleines lunes, hein, comme je répète à chaque fois. Donc bon, écoute, là, j'ai une idée de tirage à faire, donc du coup, c'est pour ça que je viens à toi. En fait, mes guides me soufflent de faire un tirage pour recevoir un message de paix et de libération, tout simplement. Avec la nouvelle lune qui vient de passer, hein, tu vois, ça tombe pile poil. Je pense qu'on devrait avoir des messages intéressants. Donc, tu prends comme ça te parle. Ok, tu ne cherches pas à forcer les choses et on va voir quel est le message de paix ou de libération à recevoir pour le collectif YouTube. Quel est le message de paix et de libération à recevoir? Il serait temps de refaire de se réunifier avec ses émotions. Quel est le message de paix ou de libération? Là, il y en a deux qui sont tombés. Attends. Alors, elles sont tombées ensemble. Christo, angoisse. Dépendance affective inversée. Donc, quel est le message de paix et de libération que je dois délivrer pour le collectif YouTube? En l'occurrence, il y a des personnes, là c'est très bien, tu vois, avec la nouvelle lune, qui sont en train de transmuter, de se métamorphoser. D'accord, il y a des liens toxiques et malsains, des enjeux aussi, j'entends des enjeux très importants, des enjeux principaux même, je ne sais pas si ça te parle, mais je le dis en cas. Il y a des enjeux assez importants qui sont en train de se faire en ce moment dans ta vie et dans ton quotidien. Donc en fait, tu es en train de refaire une remise à niveau un petit peu de ton quotidien tout simplement. Tu fais un reset en fait, j'entends très clairement, tu fais un reset. Tu es en train de faire beaucoup de nettoyage, beaucoup de tri. Tu observes beaucoup également, on est en train de me dire, tu fais attention aux moindres détails, en fait tu veux plus te planter entre guillemets. Mais en même temps, j'ai bien envie de te dire, c'est en se plantant qu'on plante des graines, tu vois, la métaphore, on plante des graines et après ça pousse. Mais justement, le karma, le passé t'a servi suffisamment de leçons et maintenant, en fait, tu n'as plus envie de te faire... bon, j'ai un mot, mais il est familier, donc je vais pas le dire. T'as pas envie de te faire avoir, en fait, tu vois. T'as pas envie de te faire avoir. Donc, du coup, en fait, ça fuse beaucoup dans ta tête, dans ton esprit, dans ton mental. Ouais, donc du coup, comme tu es en train de transmuter pas mal de choses, des liens toxiques et négatifs qui te pesaient, peut-être que tu n'en avais pas conscience non plus, c'est mis en lumière depuis peu ou ça va être mis en lumière. Tu vas prendre conscience quand même de certaines choses là que tu n'avais pas vues auparavant. Peut-être aussi, je l'entends, je te le dis. Donc là, on voit clairement qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire. Là, c'est en train de se métamorphoser. Nous avons la transformation énergétique. Donc là, en fait, c'est bien parce que tu as entamé le travail, mais en même temps, tu as tendance un petit peu à te braquer, à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Tu vois, tu as peur de sauter le cap, de passer la seconde, j'ai bien envie de te dire, tu sais. Tu es en vitesse de croisière et tu veux pas passer, la vitesse pour aller jusqu'au bout de la chose. Et donc, en fait, ça te crée un petit blocage et c'est pour ça que ça te met en dualité et en conflit parce que tu es dans une agitation. En fait, tu es en dualité parce que d'un côté, ton âme veut quelque chose, ton cœur veut quelque chose, mais ton intellect, en fait, il te fait faire autre chose parce que tu n'as pas encore compris les bases. Tu n'as pas repris les bases sainement déjà d'entrée, d'accord? Donc, il serait intéressant que tu refasses un petit point, une petite organisation serait de rigueur, d'accord? Que tu fasses une mise au point, clairement. Le chakra coronal, il sort. Donc, tu vois, tu as la médiumnité à côté. Donc, tu as une très bonne intuition, d'accord? Tu as les conseils divins, tu as la sagesse divine en toi, ok? Donc, peut-être un travail de chakra coronal à faire aussi chez certains, mais j'ai plus l'impression que ce chakra dans ce tirage présent, il est bien ouvert, tu vois, tu es bien vraiment dans la complétude avec ce chakra, tu vois, les deux, ils sont côte à côte, un chakra coronal et médiumnité. Donc, il y a peut-être certaines personnes là qui sont en train de prendre du recul par rapport à leur spiritualité, d'accord? Donc, on t'en veut pas forcément. Si tu as besoin de ce temps de pause, fais-le.
c'est nécessaire, c'est important, tu as besoin de te rebâtir, de te reconstruire peut-être aussi. Il serait bon que tu prennes du recul, c'est pour te faire une peau neuve, d'accord, et revenir plus en forme. Parce que c'est vrai que, bon, ben, travailler avec les énergies, ça épuise aussi. Donc, bon, si tu es déjà rapla au niveau matériel, ça vaut pas la peine que tu empires au niveau énergétique. C'est comme ça qu'on tombe malade. Qu'il se passe des choses un petit peu pénibles, d'accord. Pour d'autres, c'est en train justement de maturer, d'accord? Tu es en train d'évoluer, tu as une belle évaluation là qui arrive. J'allais dire évaluation aussi. Tu as une belle évolution qui arrive là. Alors, il y a des mots, il y a un mot qui me passe, la passeur d'âme. Donc des gens ont peur de leur passation d'âme. D'accord? Certains travaillent la nuit et ne se rendent pas compte et c'est pour ça que tu es fatigué le matin. C'est marrant, tu vois, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps en plus. Je l'ai entendu, je sais plus où, ça, que la nuit, enfin, je l'avais entendu il y a longtemps, mais tu vois, c'était sorti. Enfin, moi-même, j'ai eu ce signe il n'y a pas longtemps, donc ça doit être pour moi. Parce que c'est vrai que le matin, tu vois, bon, je m'endors de bonne heure quand même, en ce moment, je suis crevée. Et je dors, mais le matin, j'ai l'impression d'être aussi fatiguée. Et apparemment, ça peut être aussi parce que la nuit, on travaille. Donc, effectivement, bah, au niveau énergétique, ça fuse, donc on ne se repose pas tant que ça. Mais bon, tu vois, on a les angoisses et les cristaux inversés. Donc là, en fait, il y a des personnes qui ont peur de leur spiritualité aussi. Et il serait intéressant que tu fasses la part des choses. D'accord? Là, ce tirage est très spirituel quand même, je trouve. En fait, il y a un aspect spirituel mais matériel. Mais c'est un peu, tu sais, en dualité aussi. Comme en énergétique, tu n'es pas confiante ou confiant ou confiante en toi, en fait, tu le répertories sur ton matériel en étant dans l'agitation intérieure et les angoisses. Et tu te malmènes, entre guillemets, parce qu'en fait, tu peux t'aider de moyens pour t'en sortir, pour essayer de retrouver une stabilité émotionnelle et physique, mais en fait, tu vois, parce que là, on a les cristaux inversés. Donc, il serait peut-être intéressant que tu te renseignes sur les cristaux. Quels cristaux pourraient te convenir, te faire du bien, surtout penser à les recharger. Là, tu vois, au passage, tu le vois pas, tu l'entends pas, mais on est en train de me je vais pas dire mot familier, mais bon, tu vois, on est en train de me disputer parce que moi, la première, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Tu vois, j'ai oublié de le faire. Je ne l'ai pas rechargé, ma pierre. Donc, voilà. Donc, message de paix, de libération, c'est tout simplement laisse-toi abandonner par les énergies actuelles. Tu es en pleine transformation, tu es en pleine guérison. La carte n'est pas sortie, mais c'est en cours, tu vois. Elle n'est pas encore officielle, mais elle est officieuse. Là, c'est un nouveau point de départ que tu as là, d'accord? Je te rappelle que tu lâches beaucoup de choses en ce moment, d'accord? Des choses malsaines. Donc, obligatoirement, il y a une transition à faire. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les tenants et les aboutissants se mettre en place, d'accord? Seulement, le maître principal et l'acteur de ta vie, c'est toi, ok? Le divin n'ira jamais contre ton libre arbitre. Donc, si tu veux rester un petit peu, entre guillemets, dans ton chaos, tu y resteras. Si tu veux t'en sortir, tu y arriveras. Maintenant, ça ne se fait pas sans effort. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est que le fait de devoir faire des efforts tout le temps, c'est fatigant aussi. On en a marre. En plus, j'arrête pas de voir avec Mercure, je suis la résonance de Schumann, ça part tout en sucette. On est complètement secoué dans tous les sens, pire qu'une machine à laver, quoi. C'est même plus un essorage, tu vois, à 1200 tours, quoi. En fait, on est complètement instable, on est complètement perdu, même au niveau de l'énergie terrestre, quoi. C'est très compliqué parce qu'on trouve pas sa place. On trouve pas sa place. Mais là, les vieilles âmes, je pense, on est en train de me le dire, les vieilles âmes ne se sentent pas à leur place, mais en même temps, tu sais, il y a un petit rappel intérieur. Rappelle-toi, tu vois, hop, t'es venu là pour ça. C'est peut-être le moment opportun pour que, tu vois, éveiller un peu plus de monde, que tu fasses ta mission de vie, que ton objectif commence à s'atteindre. Tu vois, il y a un petit peu un truc dans ce goût-là. Donc, message de paix et de libération. Donc, tout simplement, accepte qui tu es. Peu importe à quel niveau tu en es au niveau spirituel, quoi qu'il arrive, il y a du meilleur pour toi qui arrive, il y a du changement. Et c'est très très important dans ta vie de tous les jours. Sois à l'écoute de tes guides, de ta guidance. J'entends que tes guides te disent qu'ils sont très fiers de toi. Tu as su prendre en considération ton bien-être avant le point de vue des autres, j'entends. Tu as su faire la part des choses et vraiment ils sont très fiers de toi. Donc là, ça parlera pour des personnes bien particulières. Parce qu'en fait, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose qui était très important. Vos guides n'arrêtaient pas de vous faire des petits signaux. Vous savez, je vois même, tu sais, les trucs d'alarme, là, les gyrophares. Et certains ont enfin eu la révélation ultime de se dire « Ah bah ouais, en fait, c'était un message pour moi. C'était pas une illusion. Il fallait vraiment que je capte cette chose-là. » Et là, tes guides sont super fiers de toi. Ils t'encouragent à continuer sur ta voie parce que tu vas faire de très très grandes choses.
Alors, j'ai le mot créatif, donc peut-être qu'il y a des personnes qui, leur médiumnité passe par du créatif, tu vois. Peut-être vous aimez peindre, peut-être, tu vois, je sais pas moi, la musique, le chant. J'ai appris par une copine il y a pas longtemps, alors je ne savais pas, tu vois, pourtant je suis médium aussi, hein, qu'on pouvait avoir des médiums qui chantent. Et puis en fait, ça peut te permettre de trouver ta mission de vie, tu vois, c'est des choses, ça je ne connaissais pas, on en apprend tous les jours. Hein. J'ai pas la prétention de dire que je suis parfaite parce que je ne le suis pas, hein. On a tous nos points faibles, on n'est pas infaillible. Et j'ai appris ça et j'ai trouvé sympa l'idée, tu vois, et c'est parce que je parle de créativité et c'est un tirage médiumnique en fait. Donc peut-être un appel pour moi aussi à faire appel à une médium comme ça, qui sait, pour voir. Donc voilà, donc écoute, réconcilie-toi avec ta spiritualité, avec qui tu es, avec ton être et ton âme au plus profond de toi-même. Tu as énormément de choses bienveillantes, tu as des guérisons futures à venir là qui sont en train de germer. Ça germe, ça germe, ça germe, tu vois, ça monte, petit à petit, petit à petit. T'as planté, t'as mis du temps et en fait là, ça commence enfin à se libérer. Tu vois, ça commence, les liens se coupent. Donc vraiment, reste dans la confiance en toi, d'accord? Pour te protéger, n'hésite pas à porter des cristaux, des pierres de lithothérapie, ok? Ou bon, là on parle de cristaux, mais ça peut être aussi comme tu veux, je sais pas moi, des amulettes, enfin des colliers, tu vois, fleurs de vie, enfin ce que tu veux qui peut te faire du bien. Garde la foi dans le fait que ça fonctionne et que ça t'aidera à avancer. Sors donc de cette agitation intérieure qui te provoque même des anxiétés. Je vais y arriver. Des anxiétés, d'accord. C'est ta médiumnité qui est en train de sortir. Tu subis une belle évolution. Le monde est en train de changer et forcément on change avec. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est super lourd. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est hyper lourd. Donc il faut qu'on s'aligne avec tout ça aussi. Donc avec le collectif en plus, c'est un peu compliqué maintenant, hein. Il y a tellement de trucs qui se passent que voilà, faut rétablir un petit peu l'équilibre, on va dire. Donc ouais, surtout ne te néglige pas, ne transige pas sur les efforts que tu fais, j'entends aussi. Vraiment continue sur ta voie parce que c'est quand on croit que tout est terminé que tout commence à fleurir. Clairement, c'est ce que j'entends. Donc si tu es dans une phase comme ça, un peu dépaysée, j'entends en abandon aussi, ouais, pourquoi pas. Garde la foi. Le message libérateur, c'est ça. C'est que tu vas bientôt réussir à passer un cap de ta vie qui va vraiment te faire plaisir. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu vas pouvoir agir, d'accord? Tu retrouveras une stabilité, j'entends financière. Tu vas retrouver une stabilité émotionnelle aussi, d'accord? Et physique. Et en fait, tu vas voir comme il y aura un alignement. Toutes les choses vont aller petit à petit dans le bon sens. Mais pour ça, tu vois, avec cette nouvelle lune, là, moi, elle m'a secoué sévère. Hein. Ouais, n'aie pas peur de ta médiumnité. N'aie pas peur de travailler avec ton côté lumière. Et n'aie pas peur non plus de tes ombres. Parce que bon, pour l'ombre, il faut de la lumière. Pour la lumière, il faut de l'ombre. L'un ne va pas sans l'autre. Tu vois, nous sommes humains, nous avons des émotions positives, négatives, neutres, enfin négatives, positives, c'est pour imager, hein. Neutre, parce que chaque émotion est légitime, mais tu vois, donc il serait important de travailler là-dessus. On a le refuge inversé, oui, donc tu n'es pas, ça ressort encore, tu n'es pas suffisamment dans l'amour. Tu n'es pas suffisamment dans l'amour de toi-même, de ta mission, de ton contrat d'âme, j'entends même. En fait, ton cœur, il est blessé là. Ton cœur, il est blessé, il n'est pas encore bien ouvert parce que justement, tu es en train de te transformer et de devenir plus bienveillant vers toi-même. Donc, c'est normal qu'elle soit inversée. La bénédiction inversée, l'espace du cœur, est évident. Inversé aussi, hein. Tu vois, t'es en train de t'ouvrir à l'amour inconditionnel, là, chez certains. Passage. Création. Et, bon, il y en a 2. Bon, il y en a même 3. Je garde 3 ou pas? Oui, on me dit oui. Bon, alors, déjà, on va regarder le deck. Contribution. Encore un cœur, hein. Tu fais partie de cette famille d'âmes là, tu vois. On fait tous partie. On a tous une connexion les uns les autres, qu'elle soit plus ou moins visible, d'accord? On met tous la main à la pâte, d'accord? La base, tu vois, ça c'est toi, moi, nous, tu vois.
Chacun doit se mettre au centre et après faire grandir. Tu vois un peu le rapport? Abondance, patience, acceptation inversée. Bon alors, donc, avec mon autre jeu, on voit que tu n'es pas pleinement serein, tu n'es pas dans la tranquillité, chose qui ne m'étonne pas puisque c'est ce qu'on ressortait tout à l'heure. En fait, tu vois là, la bénédiction est inversée aussi, ce qui correspond tout à fait encore au tirage de tout à l'heure, puisqu'en fait, tu n'es pas encore en alignement pertinent et correct. Il y a encore des choses à travailler au fond de toi et à révéler au niveau de ta médiumnité. En fait, tu es dans un palier, c'est peut-être pour ça, donc ce message me parle aussi, c'est pour ça que tu te sens vide en ce moment, en fait, parce que tu es en train de passer un level. C'est un petit peu une remise à niveau, en fait. Tu sais, un peu comme l'ordinateur quand tu fais une mise à jour. Et en fait, cette mise à jour, pour certains, vous êtes en train de la vivre. C'est pour ça que vous êtes en manque de repères. Vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu des choses. Vous ne faites pas la part des choses forcément. Parce qu'en fait, votre cœur est fermé, là. Le chakra cœur, il est en mode stand-by. Pas que tu n'aimes plus personne, hein, c'est pas ça. Mais il est en train de s'ouvrir à l'amour vraiment inconditionnel et à autrui. Tu vois, il y a vraiment une révélation, un éveil spirituel assez puissant, là. Le passage, il est bloqué pour l'instant parce que c'est en cours. D'accord? Et tu vois, la création est à l'envers. Je te parlais de création tout à l'heure. Donc, certains, en fait, sont en panne aussi, j'entends, sont en panne d'inspiration. Je ne sais pas si ça parlera. Moi, ça me parle en tout cas. Sont en panne d'inspiration où ils ont la flemme, ils n'ont pas le temps, ils prennent pas le temps en tout cas de faire ce qui leur fait du bien. Et du coup, tu vois, ton chakra cœur reste bloqué parce qu'au final, enfin même plusieurs de tes chakras, dois-je dire, mais ton chakra cœur en fait est en souffrance parce que tu ne fais pas ce que tu aimes et du coup, tu ne te fais pas plaisir. Donc, tu vis déjà une période difficile, mais en plus, tu ne fais rien pour t'aider à te sortir et à te changer les idées de ça. Donc, c'est pour ça, je pense que là, en ce moment, tu as du mal. Mais il y a beaucoup de rouge hein, sur ce tirage. Car là, encore un cœur. Hey. Là aussi, on a un cœur. Enfin, on en a même plusieurs. Tu vois, là, c'est quoi? Ouais, c'est plus, ouais, s'il y a des cœurs quand même, mais bon, ils sont subtils. Là, tu vois, on peut dire qu'il y en a un. Donc, il y a une histoire avec le cœur, là, qui est super importante. Rien de grave, attention, parce que j'en vois qui voient loin, là. Problème de santé, j'ai entendu. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment une ouverture du cœur à soi et aux autres qui est en train de s'opérer. Donc, peut-être qu'il serait bon de faire un travail également de pardon envers les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. Et dis-toi que grâce à eux, tu en es là où tu es. Donc, l'abondance arrive, mais il va falloir de la patience. Continue ton chemin, continue à travailler sur toi, à faire confiance en l'univers. Accepte les bénédictions qui arrivent, tu vois. Ça coule là. Accepte les opportunités, accepte tes facultés, accepte le fait d'être toi, tes qualités, tes défauts. Aime-toi inconditionnellement. D'accord? Parce que là, en l'occurrence, tu n'es pas dans cette acceptation. Et c'est cette révélation-là. Ce message de paix, pour toi, il est là, de libération. C'est tout simplement qu'il faut que tu t'acceptes. Tu es une personne formidable. Tu as des valeurs que tu ne t'imagines même pas. Et le problème, c'est que tu t'auto-sabotes par manque de confiance en toi. Tu dramatises certaines choses aussi, j'entends. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu es capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et plus en adéquation avec qui tu es. Là, tu es trop dans le sacrifice de te forcer à faire des choses que tu ne veux pas forcément ou ce n'est pas fait comme tu le souhaiterais. D'accord? Allez hop, on va faire un tirage à 3 cartes pour clôturer pour la synthèse. Donc, avec les animaux totems de 3. Carte 1, carte 2, carte 3. Je te laisse faire ton choix, je te laisse faire pause si tu as besoin. Moi, je vais commencer la lecture des cartes, mais pour que tu vois mieux, et en même temps, tu vois, hop, tout virer. Allez, on est parti. Ouf, bah non, c'est de la triche. Carte 1, l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu, pardon. Tu vois, on te parle d'équilibre ici encore. Ok? Donc là, ouais, tu vois, je te parlais de l'arbre, la racine, machin.
Donc oui, voilà. Donc anticipe les choses ici, c'est ça le message. Anticipe les choses et fais la part des choses. Au début, je le disais, il y a des personnes qui ne savent pas faire la part des choses et là, clairement, ce message était pour toi. Carte numéro 2. Bah, décidément, ils veulent toutes se retourner. La belette. J'entends une musique, j'entends le loup, le renard et la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'observation. Tu vois, là, ça ressort. Donc là, oui, on t'invite direct. Hein, là, il y a pas à chipoter, ça sort direct. Les messages, ça correspond à ce que je disais. Là, on te dit de vraiment bien observer et surtout, action-réaction. Tu vois, fais les choses comme il faut. En temps voulu. On insiste là-dessus. Et numéro 3, le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je me garde de ce qui est bénéfique pour moi. Et franchement, c'est génial. C'est ça que je kiffe avec les cartes. Je le répéterai jamais assez. Tu vois, là, ça ressort le tri. Que tu dois te privilégier, faire de toi ta priorité. D'accord? Ne plus être dans le sacrifice, ne plus faire plaisir aux autres. Être tout simplement toi-même, authentique et dans l'amour. L'amour du divin, mais l'amour du divin commence par soi aussi. D'accord? Nous sommes des êtres humains, mais également des êtres spirituels. Nous faisons un tout, nous sommes tous liés les uns aux autres. Et c'est super important de le savoir et de se le rappeler. Donc, petite piqûre de rappel importante, n'oubliez pas que chaque petite action que vous faites, les bonnes, d'accord, ou moins bonnes, ont toujours un impact direct ou indirect par rapport à quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Et la loi du karma, c'est on récolte ce que l'on sème. Si tu plantes du positif, tu recevras du positif. Si c'est du négatif, tu recevras du négatif. D'accord? Donc voilà. Donc pour le petit message de paix et de libération, je crois que c'est assez clair. On t'invite à être tout simplement toi-même. Cette nouvelle lune t'a ouvert le champ des possibles sur pas mal de choses. Tu as des guidances, tu as des opportunités et des ouvertures qui arrivent. Tu avais commencé un travail ou tu vas commencer ce travail, mais bon, je pense que c'est déjà en cours pour la plupart. Maintenant, tu es invité, donc la finalité, ça sera sûrement à la pleine lune où tu vas avoir peut-être des choses un petit peu plus concrètes. Mais vraiment, ne relâche pas tes efforts parce que vraiment, ça va payer. Tu vas réussir à te sortir d'une situation chaotique, enfin dramatique, j'entends chaotique ou difficile. On avait les angoisses, on avait l'agitation intérieure, donc il y a vraiment un aspect émotionnel et spirituel qui est en train de se régulariser. Maintenant, rien ne se fait dans la tranquillité, hein, tu te doutes bien, sinon ce serait pas marrant. C'est un peu compliqué, c'est difficile à digérer et à avaler, on est fatigué, on n'est pas bien, tout ça. Mais voilà, et il est important de réussir à jongler avec tout ça pour justement accueillir au mieux les nouvelles énergies qui nous arrivent à nous. Voilà, bon écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura parlé, mais surtout qu'il t'aura aidé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir des notifications dès que je sors une vidéo, d'accord? Comme je te l'ai déjà dit, j'essaye d'en faire quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie. Donc des fois tu peux en avoir toutes les semaines, puis des fois une fois de temps en temps, ça dépend aussi de comment je suis appelée. Moi je travaille beaucoup au ressenti. Donc, si je suis pas appelée à en faire, j'en fais pas, tu vois. Je ne me force à rien. Voilà. Et puis, sur ce, je te souhaite une très, très bonne fin de journée et une très belle semaine. Ciao les amis, à plus tard. Bye.